Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment reconstruire avec du gel des ongles rongés. Comment poser le chablon correctement pour donner aux ongles une apparence soignée et naturelle et les rendre durs et résistants. Bonjour, je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée au nail art. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est souvent demandé, c'est-à-dire le sujet sur les ongles rongés. Nous allons vous faire partager nos astuces favorites pour refaire la plaque d'ongles sur les ongles rongés. Nous allons appliquer sur la plaque de l'ongle de l'acid free primer. Nous allons utiliser le gel Take Your Time comme base et pour réaliser la construction. Pour la construction, nous allons utiliser le gel à la consistance gélatineuse Easy Shape Light Rose et la base minérale Délicatesse comme couleur et comme top. Nous allons nous servir de la fraise numéro 9 en forme de cylindre conique et la fraise numéro 1 et numéro 15 en forme de goutte pour repousser les cuticules. Nous allons les couper avec le ciseau numéro 3. Nous allons affiner l'ongle avec un lime de grain 180-240. Pour matifier la plaque naturelle et niveler la matière, nous allons utiliser les polissoirs 180-220. Nous allons réaliser les extensions à l'aide des chablons violets. Nous allons séparer la construction avec le Mixing Tool, l'outil à deux embouts. Nous allons nous servir du pinceau numéro 4 à deux faces pour l'application de la base et la construction de l'ongle. Pour réaliser un apex idéal, nous allons utiliser le pinceau Nail Art 007. Nous allons parler des ongles rongés et des méthodes permettant à notre cliente d'arrêter cette mauvaise habitude. Je sais que ce n'est pas facile, je rencontre beaucoup de mes élèves qui ont ce problème. Je leur conseille de mettre la protéine base pour récupérer leurs ongles cassants. Mais bon, bref, je m'éloigne du sujet, donc revenons au sujet principal. C'est un problème qui touche de nombreuses filles et c'est le cauchemar des stylistes. Car lorsqu'une cliente avec des ongles abîmés rêve d'avoir une amande qui va jusqu'au numéro 3, il faut lui faire comprendre que ce n'est pas impossible. Nous voyageons dans l'espace, donc tout est possible et nous allons nous débrouiller pour y arriver. Attention que l'effet ne sera pas instantané. Ce processus nécessite à la fois de l'engagement de la part de la styliste et de nous-mêmes, donc de la cliente. Il est bien de se voir de préférence toutes les 2 semaines pour réparer les ongles jusqu'au moment où nous voyons arriver le moment de la plaque qui est idéal. La première étape consiste à désinfecter nos mains, mettre des gants et désinfecter les mains de notre cliente. Ensuite, il faut regarder soigneusement les mains de la cliente et exclure les contre-indications au processus de reconstruction. Supposons que notre cliente a une inflammation des plis autour de l'ongle. Il est absolument interdit de travailler cet ongle. Nous envoyons la cliente consulter un dermatologue. Nous préparons les cuticules avec la fraise numéro 9. Nous séparons les cuticules de la plaque par des mouvements de poussée et de balayage. Nous enlevons l'épithélium de la plaque. En nous servant de la fraise numéro 1 en forme de flamme, nous passons au-dessus des cuticules, nous nettoyons la plaque de l'ongle en supprimant l'épithélium. Nous travaillons de la gauche vers la droite. Ensuite, nous inversons les rotations et nous travaillons dans l'autre sens. Veillez à faire coller la partie plate de la fraise aux cuticules. Il est interdit de travailler uniquement la partie arrondie ou la pointe de la fraise afin de ne pas endommager la matrice de l'ongle. Si vous souhaitez changer le sens de rotation de la ponceuse, diminuez progressivement la vitesse de rotation jusqu'à l'arrêt de la ponceuse, puis changez le sens de rotation. Il n'est pas possible de le faire sans une diminution progressive de la vitesse, sinon nous allons abîmer la plaque de l'ongle, même voire le lit de l'ongle. Il faut faire attention car c'est très dangereux. Les cuticules de notre cliente sont très fragiles. Pour cette raison, nous devons travailler avec plus de prudence. Avec un repousse-cuticule, nous repoussons les cuticules vers le haut et comme notre modèle a des cuticules dites de crocodile, nous allons nous servir des ciseaux pour les éliminer. Avec la spatule inférieure, nous passons doucement au-dessous des cuticules et avec la spatule supérieure, nous réalisons une coupe. Il est important de ne pas travailler avec le bout des ciseaux. Nous émoussons la lime avec le repousse-cuticule pour ne pas agresser la cuticule sensible de la cliente. Si possible, nous mettons en forme le bord libre avec un polissoir 180-220. Nous matifions la surface de l'ongle, nous nettoyons avec du cleaner violet et nous passons à la pose des chablons. Nous découpons la partie supérieure du chablon au point de perforation et nous ôtons l'élément ovale. Nous essayons le chablon sur le bord libre de l'ongle. Nous voyons un espace libre au milieu. Cela veut dire qu'il convient d'aplatir la forme du chablon en découpant des lignes auxiliaires tracées par la ligne rouge. Nous vérifions si le chablon est bien ajusté. Ensuite, nous réalisons les découpes latérales, là où il y a des rainures de l'ongle naturel, à savoir le point de pouce. Comme l'éponychium des ongles rongés est très fragile, il faut le prendre en considération non seulement lors de la pose des chablons, mais aussi lorsque vous allez les ôter. C'est hyper important, quand le produit est déjà durci sur les ongles, car cela peut faire mal ou même agresser une peau d'ongle rongé.
Nous voulons bien évidemment ne pas faire souffrir notre cliente, ni lui abîmer la plaque de l'ongle. Nous allons donc partager nos astuces pour cette situation. Nous enlevons la partie touchant le bout du doigt. Nous la laissons uniquement sur le chablon. Nous éliminons le reste. Nous collons les ailes et le chablon est prêt à être posé sur l'ongle. Il faut ajuster la forme et la longueur de l'extension à la longueur du lit de l'ongle. La longueur maximale est de 100% de la longueur existante. Dans ce cas, au point numéro 1. Comme nous faisons une extension de forme ovale, nous n'allons pas enfermer le chablon à un point précis pour donner à l'ongle l'apparence la plus naturelle possible. Nous rétrécissons le chablon de manière à former une petite goutte au bout. Nous appliquons de l'acide free primer. Nous allons masser le gel Tecotime dans la plaque comme une base et nous allons réaliser avec ce produit la structure de l'ongle. Nous massons une couche microfine dans l'ongle naturel. Nous prenons une grande quantité de produit et nous l'appliquons sur le chablon en créant la forme de l'ongle. Nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 à 60 secondes. Avec l'outil à 2 embouts Mixing Tool, nous séparons la structure. Nous décollons les ailes supérieures du doigt, nous serrons et nous essayons d'enlever la forme. Comme nous avons laissé un bout de papier, nous avons enlevé le chablon sans sentiment désagréable pour la cliente. Nous prenons une petite quantité de gel Easy Shape Light Rose et nous formons une couche glissante sur toute la longueur de la structure. Ensuite, nous prenons encore une boule de produit d'un diamètre égal, plus ou moins à 1/3 de l'ongle rallongé et nous l'appliquons sur l'apex. Nous étalons le produit par mouvement pulsatoire en travaillant de la gauche vers la droite jusqu'à arriver au bout de l'ongle. Si vous n'avez pas suffisamment de produit, prenez-en encore une boule. Regardez le profil latéral et modelez l'apex de manière à avoir le moins alimé. Nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 à 60 secondes. Quelqu'un s'est-il déjà demandé pourquoi cela brûle lors du durcissement? Le gel pique et c'est fort. Lors de la polymérisation, la lumière UV affecte les microparticules qui commencent à tourbillonner entre elles, à se frotter, ce qui génère de la chaleur. Si vous voulez éviter cela, ce n'est pas compliqué. Vous mettez la main de la cliente 5 secondes, on retire, on attend et on répète à nouveau 5 secondes. Ainsi, la sensation de brûlure est moins forte. Et n'oubliez pas que la durée de la polymérisation dépend de l'emballage, donc du produit. Donc cela peut varier également en fonction de la langue que vous utilisez et du produit que vous utilisez. Nous nettoyons la couche collante avec du Cleaner Wipe Off. Ensuite, nous travaillons les ongles. Nous travaillons horizontalement en commençant à limer à partir d'une paroi latérale, en balançant la lime doucement. Nous passons à l'autre paroi. Nous affinons les bords et nous mettons la lime en dessous et nous continuons à balancer la lime en travaillant en forme de barque. En regardant l'ongle de côté, ajustez l'apex. Nous inclinons la lime à 30 degrés et l'opposons à un angle de 30 degrés à partir de la peau près de l'apex. Sans le décoller, nous affinons l'upper arc. Ensuite, nous ajustons l'ongle. Nous opposons la lime sur la surface supérieure et en réalisant une torsion sur la poignée, nous travaillons la zone près des cuticules et de la paroi latérale. Nous égalisons la ligne de lumière de manière à regarder du bas du tunnel. Nous couchons la lime à plat. Nous affinons l'épaisseur le long de la ligne de lumière pour qu'elle soit identique. Nous affinons à l'aide d'un buffer de grain 220 pour affiner la surface de l'ongle, des cuticules et des plis avant la pose du nail art. Nous dépoussiérons en utilisant le Ice Cream Brush. Comme les ongles rongés permettent une longueur finale limitée, il est utile d'opter pour des couleurs de natural look, plus discrètes. Si vous optez pour des couleurs plus vives, nous allons tout de suite voir que les ongles de base sont courts. N'oubliez pas que c'est juste une étape transitoire. C'est le premier pas pour que votre cliente ait un jour des beaux ongles longs dont elle rêve. Mais pour cela, il faut lui expliquer pour qu'elle ait envie que vous la guidiez, pour qu'elle ait enfin des beaux ongles rêvés. Nous repoussons les cuticules avec le repousse cuticule. Nous appliquons Mineral Base Délicatesse comme couleur et comme top. Nous passons le pinceau à plat sur toute la longueur de la surface. Nous passons jusqu'aux cuticules avec le Master Nail Art 007. Nous faisons durcir sous la lampe multiled pendant 30 à 60 secondes après avoir sorti la main de la lampe. Nous attendons environ 1 minute et nous essuyons la couche collante avec le Cleaner Super Shine Effect. Nous polissons l'ongle avec un coton sec. C'est le test ultime de brillance. Pour une finition parfaite et une nutrition, nous massons les cuticules avec une goutte de protéines sérum ou de Shea Elixir. Voilà notre métamorphose. L'ongle est reconstruit et les cuticules sont nourries. Et c'est la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire si vous faites des manucures sur des ongles rongés et si vous avez des astuces. Il est important de nous aider les unes des autres, donc n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17h et à bientôt.